2017, il y a donc ces quelques grands projets que vous venez d'évoquer. Il y a aussi les hommes. Est-ce qu'un François Hollande à 18% pourrait être candidat? Est-ce qu'un Manuel Valls, dont on entend monter ici et là, pourrait être candidat? Est-ce qu'il faut une primaire? Comment vous voyez cette perspective? Moi, je crois qu'il ne faut pas de primaire. Pourquoi je crois qu'il ne faut pas de primaire? Tout simplement parce que si François Hollande réussit, et vous avez bien compris, et vous l'entendez dans ma voix, la détermination qui est la nôtre, des parlementaires jusqu'au Premier ministre, si François Hollande réussit, il sera le candidat naturel de son camp. S'il réussit. Dire qu'il y a une primaire, ça voudrait dire que nous sommes en échec. Or, nous faisons tout pour réussir et nous souhaitons, et je le dis très clairement pour pas qu'il y ait de périphrases, nous souhaitons que le candidat de la gauche, et je dis bien de la gauche, pas seulement du Parti socialiste, parce que nous avons constaté, et il faut le regarder en face, la tripartition du champ politique, nous souhaitons que François Hollande soit le candidat de la gauche en 2017. Mais un président à 18%, un Premier ministre qui fait le double, est-ce que c'est pas un petit problème? Ça n'est pas un problème. Pour le président. D'abord, vous savez qu'il travaille en parfaite intelligence, vous les rencontrez. Il ne manque jamais de le rappeler. Questions, les deux, vous savez très bien que Manuel Valls est d'une loyauté totale. Cette loyauté, elle va dans deux directions, mais au fond, elle se rejoint. D'abord à l'endroit et à l'égard du peuple français et à celui du président de la République qui procède du peuple français. Et donc Manuel Valls sera loyal. Manuel Valls sera le premier artisan de la victoire de François Hollande en 2017. Il attendra des échéances futures. Écoutez, honnêtement, je veux bien qu'on fasse de la politique fiction, mais déjà 2017, c'est dans 2 ans. On a donc pour 2017, Manuel Valls sera derrière François Hollande. On va le rappeler, aujourd'hui, le président de la République est entre 18 et 20% de bonnes opinions. Évidemment, ça ne suffit pas pour engager la bataille électorale. Donc nous avons suffisamment à faire pour 2017 sans questionner 2022 Allez, ou passons 2027. à un autre